Bonjour à toutes et à tous et aux autres aussi, on ne laisse personne sur le bord de la croûte puisque c'est une vidéo sur la nourriture. Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Je vais me couper un doigt parce que je trouve que pour le watch time c'est intéressant. D'accord, et ce sera peut-être meilleur que ce que tu vas cuisiner. Bien sûr. Nous sommes évidemment avec Pierre Cross. Bonjour Pierre Cross. Bonjour Benjamin, merci de m'accueillir. On est sur une vidéo d'alcool, visiblement. Nous allons aujourd'hui se défier, comme on l'aime, se défier à la cuisine. Qui fera le plat le plus fat? Pourquoi penser à moi? Je te vois pas faire. Qui fera les dips les mieux faits? Qui fera Les plats avec le moins de calories possible. Pierre Cross? Alors je mets un petit bémol. C'est le plat évidemment le plus fat, mais le but c'est pas d'empiler du beurre sur une bouteille d'huile sur du gras. On t'a envoyé ma recette? Non, faut quand même que ce soit gourmand. C'est jugé parti? Et tu le sais. Et tu le sais qu'il y aura le jury légendaire en la place de Fred et de Guillaume qui vont devoir donc choisir le plat le plus fat, mais aussi celui qui est le meilleur. Ça se joue sur les deux conditions. Je fais une petite transition toute vite faite, puisqu'on parle cuisine, puisqu'on parle fat, puisqu'on parle kiff. Food. D'accord, je l'ai, vous le savez. Et tu l'as aussi Pierre, parce que j'ai sorti mon livre Kiff Food où vous avez des recettes en parlant de fat, de kiff, de bonheur. Alors vous n'avez pas, non, ça ne se mange pas. Oh oui, celui-là je l'adore. Ça c'est le brownie. C'est gratuit, donc. C'est le. Et allez, il est gratuit. Il est gratuiné du coup. Oh, je le tente aussi. Si ça se mange, il est gratuit. Non mais voilà, aujourd'hui c'est des dingueries. On va s'amuser? Oui. Ça va être du fat et du fun. Je te propose ça. Il est disponible donc dans les magasins, dans les librairies et également en commande sur internet. Je vous mets le lien en dessous, d'en bas de la description. Faites-vous kiffer, Kiff Food, des recettes, comme je dis, de la bonne bouffe, des bons produits, des bonnes tablées. C'est entre potes, c'est en couple, c'est même solo, plateau TV. Ah ouais, regarde, là j'ai même mis là, c'est le plateau télé parfait où tu as tous les films obligatoires à se faire pour un plateau télé. Aujourd'hui, on va parler bouffe. On le dit, je ne sais pas ce que Pierre va préparer. Je sais pas non plus. C'est parti. Qui fait le plat le plus fat? Mon plat fat sera fatissime, sera fat. On va aller sur des nachos. Vous savez que j'adore ça, vous savez que c'est un de mes trucs. Moi les nachos, c'est déjà fat à la base, mais là je vais les fatifier, je vais les upgrader. C'est Pimp My Nachos. Donc voilà, tous les ingrédients sont là. On va faire un nachos plus, c'est-à-dire avec évidemment les petites chips. Je vais faire les frites qui vont aller avec. Je vais faire le guacamole. Je vais faire des petits sandwich cheese, des sandwiches qui vont aller avec. Je vais mettre du fromage en veux-tu, en voilà. Je vais faire plusieurs sauces. Il y aura évidemment une bonne sauce blanche. Il y aura du cheddar du fondant sur le dessus. Ça, c'est les petites herbes parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que quand même, avec du fat, on pimpe en goût. On peut avoir une bouchée fatasse et quand même avoir le petit citron qui frappe, la petite herbe, le petit persil qui relève. On est chaud. On va faire des nachos. On est nacho. C'est parti, j'ai tous mes ingrédients. Tout est absolument gras. On a des fromages, en veux-tu, en voilà. Je sais que Guillaume est dans le jury. Si par chance il est en lendemain de soirée, je sais très sensible à ce genre de produit. On a une base lasagne parce que ça va être notre plat. Chaque couche sera un voyage en enfer du gras. On a donc la viande hachée un peu classique. On a de la saucisse, pourquoi pas. Lasagne saucisse très rare, mais pourquoi pas. Et je me suis dit une petite couche de cordon bleu aussi pour garnir le tout dans des lasagnes. C'est parti, on va commencer, on va faire cuire les chipotle à taz. Allez, de toute façon, il faut faire des trous dans les saucisses. On a des, je crois, il y a des magnettes de région là. On va mettre ça pour réparer. Il n'y a pas? Mince. Bon allez, tac. Voilà, c'est ma vision de la cuisine. Après chacun sa vision de la cuisine. Ben est certainement un petit peu plus précis dans ses gestes. C'est parti. Donc je commence par déjà éplucher les patates parce qu'on va faire des fritas. Donc qui dit fritas dit huile. On commence dans le gras. Je le dis au cas où, évidemment, on ne gâche aucune nourriture. On fait des choses totalement comestibles, fatas, mais qui vont être terminées parce qu'il y a toute l'équipe qui va venir en manger juste après. Donc on ne gâche aucun aliment. C'est très important. Allez, c'est parti. Je mets à chauffer l'huile. Allez, rien que ça huile. Oh là là. Oh, allez. Je suis en train de traire de l'huile.
Ça chauffe. Ensuite, on va éplucher les tas de pas. Je ne vois pas de repas gras sans frites. C'est la base. Oh, les bonnes frites. Et là, on coupe en frites. Allez, c'est parti. Les brown fritas, de la bonne taille. Faut que ça soit charnu, faut que ça soit gourmand. On fait pas des allumettes là. Bon, je vous apprends rien. Faire cuire des chipolatas, c'est plutôt facile. Un petit peu de beurre et on rappelle qu'on est sur le plat le plus fat, donc on n'hésitera pas pour beurrer la casserole. Tac. Ok, et là, des petits trous, encore des petits trous. Mes frites sont coupées. Voilà, je pense qu'il y en a assez. C'est pas mal parce que ce serait une dégustation pour 4. Là, c'est bon. C'est en train un petit peu de chauffer. En attendant, qu'est-ce qu'on va manger avec ces frites? On va manger forcément du fromage fondu que je ferai après. Mais on va commencer par un bon guacamole. Ça, c'est parfait. Oh là, les avocats bien frais. En même temps, c'est normal qu'il y ait des avocats puisqu'il y a un jury. On part là-dessus. On prend notre saladier. On va mettre les bons avocats dedans. Oh, celui-là, il est bien moelleux. Oh ouais, oh ça se détache, oh c'est cochon. On va mettre évidemment le citron vert. Je sais pas si je vous ai déjà dit mais je suis un fanatique de guacamole. J'ai créé une association, tous pour le guaca. Ouais. Et là on n'est pas dans le fatos là. Pourtant l'avocat on en fait de l'huile, c'est pour vous dire. Mais c'est pas le plus fatos de la recette. Et là on écrase. Allez Verica, on fait taper le deltoïde. Voilà, dans le doute si vous avez mis trop de beurre, vous le laissez. On est, je le rappelle, dans la compétition du plat le plus fat. Ensuite, dans les choses qui prennent du temps, le bœuf, tac, pareil, on n'hésitera pas sur les doses. Dans le doute, je le rappelle, on met tout. Le beurre, on va mettre un peu moins. Non, on va mettre autant. Et c'est parti. Je laisse un peu chauffer le beurre et là, je vais commencer ma béchamel. Je n'en ai jamais fait de ma vie. Pourtant, j'adore ce mot, c'est un de mes mots préférés avec iconoclaste. Allez, bien salé. Le gras, c'est le sel aussi. On va cutter les petits dés de tomates. Ils vont se régaler. En fait, je suis en train de faire un truc. Il va falloir que moi-même, je me concentre pour pas en manger pendant que je le cuis. Ça va amener de la fraîcheur dans le gras. Parce que moi, je cherche l'équilibre. Le but, c'est pas de faire un truc non plus, tu sais, qui fait une bouchée huileuse où t'as plus envie d'en reprendre. Je veux l'équilibre où ça va t'assommer. Je cherche la sieste juste après la bouchée, mais quand même tu te dis oh c'était gras mais c'était bon. On va se couper un petit peu d'oignon et puis là on coupe en petits dés. Voilà. Attention à l'huile. Oh l'huile qui est chaude, l'huile qui attend ses frites. On le remet dans le guacamole et celui-là on va le réserver, on va le positionner sur les nachos. À la fin, regardez ce petit guacamole. Qu'est-ce qui nous reste sur le guacamole? Eh ben il nous reste plus qu'à mettre la coriandre. Ça c'est bien coriandreux. Et allez, je vais en mettre en coriandre. Mon guacamole est ready to go. On va le mettre à réserver. Ah, j'aime pas ça. Les Nutri-Score A, dans les plats, j'aime pas ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est du D. Ça, c'est du D. Ça, c'est du D. Ça, c'est un scandale, c'est du B, alors que ça mérite pas un B, franchement. Ça, c'est du A. Bon, ça, ils ont même pas mis la note tellement. C'est du Z. Ah, j'ai oublié de mettre la viande. Je rappelle les doses. C'est tout. Tac. Voilà. Ça sent très, très fort le beurre. Un peu trop même. L'huile est chaude. Passons aux frites. Allez, c'est parti pour les petites frites. Oh, ça va être joli. Oui! Allez, venez mes petites frites. Venez vous faire plaisir dans le bain. Les phrases de serial killer un peu là. Est-ce que tout va rentrer? Allez, on les laisse tranquilles désormais. Elles prennent leur petit coup derrière la nuque de chaleur et on vient les revoir tout à l'heure. Pour ma béchamel, je vais prendre une casserole. Donc prenez 30 g de beurre, donc à la louche. Ouais, dans le doute c'est ça. Et vous faites cuire à feu doux. On retourne les saucisses. Regardez comme ça baigne dans le gras. Approche, approche Morgane. N'aie surtout pas peur parce que là, tu sens cette odeur de gras. Ouais. C'est le but, c'est vraiment le but du plat. C'est limite de dégoûter de par la grasseur du plat. Non, on va quand même s'appliquer. En vrai, je n'ai pas mis de fruits cette fois parce que je veux gagner. Je sens que c'est ma compétition cette fois. Ça sent fort le beurre. Ça fouette. Passons à ces fameux sandwichs double cheese. Évidemment, la technique de on prend pas les premiers, je la connais, c'est moi qui l'ai inventé. 1, 2, 1 par personne. Allez, c'est parti. On va les mettre comme ceci. Je vais prendre du beurre. On va faire fondre le beurre. On va commencer aussi petit à petit à préparer notre plat. Notre plat de lasagne, je le mets bien en évidence. On va remettre un petit peu de beurre. On est à la main. On met aussi sur les côtés. Ça fait un petit dégradé comme ça de gras. On dirait mes cheveux. On en a un peu partout, comme ça on pourra bien décoller. Pour le jury, ce sera appréciable. Oh, ça commence à sentir mauvais, c'est bon signe. Donc on a le petit beurre fondu. Toi, t'es un petit peu badigeonné. Toi, t'es un petit peu badigeonné. Toi, t'es beaucoup badigeonné. Et toi, vu que t'habites dans l'Est, t'es Dijonais.
Là-dessus, on va prendre du cheese, du cheddar de burger. Vous savez quoi? Je vais en mettre 3 par sandwich. Hop là. Je vais allumer ma petite poêlon et rebelote 3 chacun. C'est cochon ce que je fais. C'est très cochon là. Voilà, ça va à l'extérieur, ça va être posé comme ceci. Voilà ce que je propose. Et là-dessus, je vais repasser un petit peu ici. De l'autre côté, mince, du beurre sur le fromage, ça va être trop gras. Je les mets à réserver, on va les cuire tout à l'heure. En attendant, mozzarella. On est pas mal. On va commencer à mettre notre première couche de lasagne. Alors là, c'est à votre guise, à votre convenance. Vous pouvez soit commencer par une couche de sauce tomate, soit par une couche de lasagne. Nous, l'envie, c'est quand même d'avoir le truc le plus costaud possible. C'est très très fatos déjà. Hop, on va en mettre 2 par couche. Ou plus. 4 par couche. Allez, de toute façon, on a pas mal de cartouches. Donc, allons-y. Et on va mettre, bien sûr, une première lampée. On filme pas ça aujourd'hui, c'est entre nous ça. Ah oui, voilà. Première lampée de sauce tomate. Alors évidemment, on est généreux. Hop, on fouette. Ah, ça y est, le beurre commence à être pas mal. On va y ajouter notre farine. Attention de bien doser la farine dans un verre doseur pour ne pas faire d'erreur de quantité. Pour être très précis parce que c'est vraiment le but pour avoir quelque chose d'équilibré. Et là, ça fouettasse. Là, ça fouettasse. Tac, 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 tac. Je peux me le faire aussi en retournée acrobatique. Ah, t'es là? Bon, ça va. Et là, vous voyez, ça fait un roux, voilà. On va faire chauffer du lait pour que ce soit plus rapide pour le mélange. Tac, un demi-litre à peu près. C'est l'équivalent d'une pinte. Ouais, ça fait une pinte de lait, ça. Et là, c'est 1 minute 30, je dirais. Ok, on continue notre petite cuisson. Ça sent extrêmement gras. Quand le gras devient une odeur, c'est bon signe. Oh là là, elle commence à être trop cuite, c'est parfait. Tout est raté. C'est idéal pour une recette pâte. Pour les mozzarella, il vous faut 3 bols. Un bol avec de la farine. Voilà, c'est pas méchant. Un bol avec les œufs. Hop lou. Voilà, on va essayer avec 2. Ça va être fondant patos fondard. Et un bol avec de la chapelure parce que forcément, pour un repas bien gras, il faut de la friture chapeluzée quoi. Voilà. Aux nuits d'Arabie, aux les nuits de folie. Qu'est-ce qu'on a? On a également la grosse mozza. Oh là, ça va être bien ça. Oh, ça va être bien. Alors si elle est pas fat, je m'y connais pas. Farine, œuf et ensuite chapelure. Donc là, on a notre mozzarella. Venez les grazous. Oh, ça va être déposé, regardez. Vous entendez ce joli bruit? Quand vous faites de la cuisine et que les doigts sont comme ça, c'est que c'est très bon signe pour un repas fat. On referme pour que le fromage soit fondant fondu. On va tout de suite voir les frites. Pas encore, mais petit à petit, regardez, elles commencent à montrer leur beau visage. Elles se maquillent de graisse. Ouais, oui, c'est ça qu'on veut. Oh là là, c'est fondant fondu fondard. Allez, fondez les guys. Oh, le lait est bien chaud. Oh là 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 là, le lait est bien chaud. C'est évidemment très chaud et mal porté de ma part. On va verser ça un peu en continu. Vous voyez, vous prenez une petite louche et vous mélangez. Évidemment, j'ai l'impression qu'il me manque une main. Je pense que c'est pas normal. Il faudrait tenir la casserole là, non? Faut tenir la caméra, je sais pas mais... Allez, tiens la casserole. Voilà, merci. Voilà. Là, enfilé continu. Je reprends les rênes. Oh là là, je vais en remettre, c'est pas assez liquide. Tout est en train de cramer, évidemment que je commence à paniquer. Allez, j'essaye. J'ai envie de tenter ma première béchamel. Je veux réussir à faire ma première béchamel ici aussi. Ah oui, oh là là, oh j'ai des sensations. Ah c'est pas mal. En vrai, ça commence à donner un truc là. Bon, la béchamel, ça a l'air pas mal. Ok, je la laisse un peu à feu doux. Le temps d'enchaîner le reste parce qu'il se passe encore pas mal de choses là dans notre aventure. En attendant, je vais aussi mettre le four à préchauffer parce que j'en aurai besoin dans une dizaine de minutes. Ok, je mets à 200. C'est magnifique. Hop là, voilà nos sandwichs qui vont aller directement se tremper dans des sauces avec la frite. Je ne vous en dis pas plus. On les a là, regardez, remplis de fromage. Évidemment, on va les faire en mode club sandwich. Oh là là, oh là là. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut croquer? Là, c'est vraiment kiff food. Je peux pas faire mieux. Les amis, les frites sont prêtes. Tout se coordonne, c'est magistral. C'est un opéra, c'est une symphonie. Mince, je n'ai pas de sopalin pour enlever le gras. Ça n'est pas grave. Oh là là. Allez, on égoutte. On met dans le plat et on égoutte bien quand même. Parce que le but, c'est que ça soit bon. C'est le fameux équilibre. Hein. Le jury va être sévère là-dessus. On prend les mozzarella. Allez, venez.
Oh, c'est mozza, c'est stickeux, c'est mozzastique. Regardez, ils vont pas dire que c'est gras ça? Est-ce qu'ils vont pas me dire que c'est gras ça? Allez les gars, je vous laisse cuire tranquille. En attendant, presentation. Ma viande est cuite, les saucisses sont cuites et la béchamel est prête. On va donc pouvoir commencer le vrai assemblage, sachant que le but, c'est d'avoir une certaine logique dans mon plat, d'amener le jury vers des saveurs de plus en plus inconnues. C'est-à-dire que la phase la plus en haut va être la plus connue, la viande hachée. Et plus on va descendre, plus ce sera de nouvelles saveurs. Viande hachée, saucisse, cordon bleu. Ça n'a aucun sens cette phrase. Hein. On va maintenant disposer la béchamel sur la première couche. Regardez comme elle est belle. Oh là là. C'est réussi. On peut dire que c'est réussi. On n'a pas fait de fausses notes. C'est la béchamel bent. Donc les cordons bleus, très simple. Normalement, on aurait pu les préparer avant, mais comme eux-mêmes se mettent au four pour la préparation, on va les laisser cuire avec les pâtes. Un premier cordon bleu. C'est évidemment une dédicace au kebab qui était à côté de chez moi quand j'habitais Paris 20e, qui mettait des cordons bleus dans tous ses sandwichs et je trouvais ça à la fois absurde et en rentrant de soirée plutôt bon. Qu'est-ce que serait une recette fat sans crème fraîche? Pas grand chose. On va mettre une bonne dosace de crème fraîche. La pensée liquide, elle ne l'est pas, du coup je vais en mettre plus. Tac, voilà. Là, on va mettre un premier fromage. Alors, il y a quand même une certaine logique dans ce plat. Donc là, je pense que le mieux serait l'emmental. C'est là toute la subtilité de ce plat. Y aller avec parcimonie, y aller avec des petits gestes en douceur pour avoir des doses vraiment parfaites, vraiment calculées. On va remettre un peu de béchamel. Tac. Alors, on en est qu'à la première couche et ça dépasse déjà bientôt du plat. On va remettre donc 4 pâtes pour la couche suivante. On va y aller à 4 pâtes. Et on va écraser un peu le tout pour avoir de la place parce que là sinon j'ai peur qu'on n'ait pas la place. On va maintenant passer avec la saucisse. On la coupe en petites rondelles. Ça a l'air très bon. Oh là là, c'est bien fat. C'est bien fat. Je crois qu'on va avoir le résultat escompté, messieurs, dames. On a nos frites juste ici. Évidemment, les frites, eh ben, on les sale. On va saler les frites. Ça, c'est bon. Sur les frites, on va aussi mettre tout autour des chips parce qu'on adore. Voilà, elles vont aller là. Et voilà, sur le contour, comme ça. Ce sera pour la sauce, le guacamole, ça. Voilà, juste ici. Il faut qu'on voit les frites quand même. Je vais faire une petite mayonnaise minute. C'est parti. Mayonnaise, il nous faut un jaune d'œuf, un petit peu de moutarde, un petit peu de sel. On prend l'huile, et ben on va fouetter tout simplement. Oh oui. Allez, allez bonhomme. C'est là-dessus qu'on t'attend, Verica. C'est là-dessus qu'on t'attend. Ok, Verica. Allez, 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 Verica. Allez, Verica. Oui, oui, elle va monter ta mayonnaise. Oui, elle monte. Oui, elle monte. Oui, elle monte. C'est ce qu'elles disent toutes. Oh là là. J'ai l'impression d'être un commentateur sportif. Il est sur la dernière ligne droite. Et des années d'entraînement. Il y va. Il va y aller au fond du fond. Et reprend un petit peu de souffle, parce que c'est là-dessus, c'est l'équilibre de l'effort. Il faut pas faire n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on a? Et qu'est-ce qu'on a au bout du lot? On a la mayonnaise. Victoire! Oh, c'est bon. Donc on a la mayo juste ici. Qu'est-ce qu'il veut faire après tout? Il veut faire une énorme sauce blanche. Il veut que ça soit bien gras. Il prend du fromage grec. On met les sandwichs qu'on dispose comme ceci parce que eux aussi, ils vont être là pour tremper, pour fondre dans la bouche, pour tremper dans les sauces. Oh là là. Oh là là. Là, j'ai pas fait un truc gras peut-être. Là, j'ai pas fait un truc très gras peut-être. Alors, on repart pour une nouvelle couche. Voilà. Petite sauce tomate, béchamel. Ok. La saucisse qu'on agrémente avec parcimonie, délicatesse et à dose subtile et réduite. Voilà. Qui dit saucisse dit sauce barbecue, parcimonie, délicatesse, intelligence. Vous remettez maintenant un nouveau fromage. Qui dit barbecue dit cheddar. Donc là, on va y aller en délicatesse aussi. Tac, tac, tac. On va pas faire le truc trop gras non plus. Faut pas que ce soit un peu trop... faut pas que ce soit bourratif. Un peu de béchamel. On étale et on va fermer le tout avec notre nouvelle couche de pâte. Je vous le rappelle, 4 couches de pâte. Et là, on appuie bien, histoire d'avoir la place pour la dernière couche. Voilà. On met du persil plat. Voilà, oh, ça sent très très bon. Ça sent beaucoup trop bon. Voilà, du persil plat dans la petite sauce blanche. Ça va être parfait. Là-dessus, on coupe un demi-citron. Voilà, juste ici. C'est parfait. On mélange, on mélange, on mélange. On a la petite sauce qui prend son effet. On coupe un petit peu d'échalote. On regarde bientôt les mozzastiques prêts. En fait, ça va permettre de croire que c'est un peu frais pour reprendre des bouchées pour que ce soit encore plus gras. Je sais pas si vous voyez un petit peu la manipulation psychologique. Un petit peu de muscade. Top, top, top. Un petit peu d'herbe de Provence.
Pop, pop, pop. Et un petit peu de piment doux, un petit peu de piment d'Espelette. Regardez, on mélange bien, on laisse à réserver. Et passons au mozza stick. Regardez ce qui va se passer. Voilà, regardez juste ici. Voilà, pas plus, pas moins. Je réarrange les mozza. Oh là là, regardez, c'est croquant, c'est fondant, ça n'est pas fini. J'ai allumé le four. On va repasser ça au four pour recheeser un petit peu. On va mettre un peu de comté comme ça. Voilà, c'est juste là, c'est pas méchant. Regardez. De comté comme ça et ça va repasser au four quelques instants et juste après on met les sauces. C'est une mélodie, hein. Tomate, maryse, béchamel, louche. Là on va être généreux parce qu'il nous en reste quand même pas mal. Maintenant notre viande et on distribue généreusement. Cette fois on n'hésite pas à y aller sur les doses. Autant depuis le début je vous dis de faire attention aux doses, autant là il faut y aller généreusement. Le four est prêt en attendant. On met maintenant notre comté, histoire de pouvoir dire que ce sont des lasagnes 3 fromages. Nutri-scordé, donc on y va vraiment pas mal. Voilà. Ah, j'espère que ça va rentrer tout ça. On remet notre petite couche de béchamel qui est quasiment finie. Vous le voyez, on a quand même bien dosé dans toute cette affaire. C'est très bien. Et là, on va mettre la dernière couche de pâte et on appuie. Ah, j'ai pas mis de crème fraîche là. Ah, c'est pas grave. Vous savez quoi? C'est pas très grave. Ça fait longtemps que j'avais pas mis de la crème fraîche. Je vais en remettre donc au-dessus. Voilà. Oh, j'ai oublié un truc. Là, je suis dégoûté. Parce que qui dit viande hachée dit sauce burger. Et là, il va y avoir une infiltration sous couche très connue en plomberie. Il va falloir mettre une grosse pression pour que ça aille un peu partout. Voilà. Super. On est donc sur la crème fraîche qui est étalée. Dernière petite couche. Moi, je vais faire une petite compile, vous voyez. Je vais faire une compile des fromages. Petite touche d'emmental qu'on a retrouvé au premier étage, je le rappelle. On va mettre cheddar râpé qu'on a retrouvé en tranches au deuxième étage. Comme quoi, c'est organisé, hein. Voilà, cheddar râpé. Et on finit sur un rappel subtil du comté. Voilà, comté, cheddar, emmental. La recette est finie, messieurs, dames. Waouh, quelle émotion! J'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose. Il est extrêmement lourd. Oh là là, c'est beau. Ah, j'ai une émotion. Oh là là, mais qu'est-ce que je propose? Regardez ces fondants fondus, ça vient de sortir du four. Évidemment, une sauce barbecue qui va aller juste ici pour bien tremper. Voilà la sauce barbecue juste ici. On aura la fameuse sauce blanche mais qu'on va mettre là. Là, la petite sauce blanche. On a le guacamole qui va prendre sa place juste là. Regardez. Le guacamole juste ici. Et il y en a dans le trio qui kiffent le ketchup. Et le ketchup ira juste là. Voilà, c'est du classic shit. Juste ici. Messieurs, dames, voici le nachos de l'Olympe Fatas. Messieurs, dames, on va enfourner et c'est non sans émotion que je vais faire ce geste. On met une trentaine de minutes et on se retrouve juste après pour les résultats avec le jury. Pierre Cross, nous revoici. J'ai sorti ma créa. Sors la tienne. Bah non. Le truc gras là. T'avais dit que t'avais un truc gras, sors-le. Non, mais sors-le. Il y avait plein de trucs dessus là. Ça sentait le fromage. Voilà, on arrête. C'est ce genre de vanne qu'on ne veut pas. Oh, on a des origines italiennes, Benjamin. Oh oui. Est-ce que t'es prêt? Oh aïe aïe aïe. Oh là là. Oh, c'est trop lourd. Attends. Oh là Tac. là. Paf. Take paf. Le pafton. Oh, le paf-tard 3 pièces. Ne parlons plus. Vous avez les deux schémas tactiques ici. Visuellement, c'est pas très tactique ça. Hein. Oui, mais des fois, les choses sont moches et à l'intérieur, elles sont gentilles. On accueille tout de suite En fait, le jury je me vexe pas d'habitude, mais là, je commence à le prendre perso. légendaire, messieurs, dames, Frédéric et Guillaume. Messieurs, bonjour. Eh ben, enchanté. Messieurs, forcément, qui dit dégustation? C'est quoi ce tour de magie là que tu nous Là, as on fait? était Sylvain Mirouf, voilà. Ah là là, la ref. Et vous savez qu'on s'est même pas concentré avec Guillaume, on n'a pas mangé ce matin et ce midi. Alors, vous auriez peut-être préféré manger ce matin et ce midi. Voilà, messieurs, nos créations. Vous le savez, mais je le répète, qui fait le plat le plus fat? Évidemment, le but, c'est pas d'empiler de la graisse sur de la graisse. Le but, c'est quand même d'avoir le plus fat, mais quand même qui est censé être le plus bon. Le plus fat, le plus bon et le plus beau aussi. Il y a un peu l'esthétique et le dressage qui
Alors là, tu prêches un convaincu. Après, ça n'a pas réagi comme je pensais. Moi, je suis un fan de lasagne, donc t'as complètement tes chances. Pierre, voici ton ustensile. J'imagine que c'est à chaque fois en dessous. Moi, le mien, il faut savoir que ça va se goûter évidemment à la fin. C'est du finger food, c'est du kiff food. Allez, un quart chacun. Allez. Malheureusement, Benjamin, je peux pas t'en proposer. Ah, c'est viandard. Il y a 3 étages de viande. Effectivement, il y en a 3 de trop. Alors, Oh, ça a l'air. Ouais, non, ça a l'air quand même pas mal. Hein. est-ce que vous voulez la présentation maintenant ou après que vous ayez vomi? Ah, moi, je veux bien avant. Il a l'air bien gratiné en tout cas. Alors, Tu as un marteau-piqueur? Je dirais qu'il va planter une épée, rien. Oh, aïe, 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 mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? je suis parti sur une base lasagne. Ouais. Je vais vous faire voyager à chaque étage. Non, mais déjà, moi, j'aime bien le storytelling. Le premier étage, c'est la lasagne classique. C'est pas le contraire normalement. Tu prends avec le truc qui ressemble à une pelle, non? Oui, bah tu verras, comme je l'ai cuisiné, c'est aussi tout l'inverse. Premier étage, c'est de la viande hachée, un petit peu comme dans toutes les lasagnes. Ouais. Ensuite, on part sur de la saucisse, sauce barbecue. Ah ouais. Et dernier étage, pour les connaisseurs, du cordon bleu. Ah oui, d'accord, on a voyagé, on a traversé l'Atlantique. Très bien. Celui-là, comme il est moche, je me le prends. Ça me donne vraiment envie, par contre. Alors, je suis désolé, je suis un peu navrant. D'accord. Benjamin, tu m'en veux pas? Non, 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 un peu, forcément un peu dégoûté, mais écoute, c'est le jeu. C'est des choix de vie aussi, hein. En fait, t'as fait ce choix il y a 8 ans pour cette séquence. Allez, Ouais. tac, on a bien la saucisse. C'est combien le coef esthétique? Que je sache si j'ai gagné ou pas. Moi, je pense qu'il faut un petit coup de taux, si je peux me permettre. Non mais de toute façon par définition les lasagnes c'est pas non plus un truc très très beau dans l'assiette. Des fois, vous savez, vous n'avez pas besoin de couteau hein, sur des plats un peu moelleux, juste avec la fourchette, tu sais, quand c'est bien fondant. Ouais, ouais, on a besoin des couteaux. D'accord. Je pense qu'il allait chercher Guillaume sur les fromages. Non. Le connaissant. Guillaume, dis-toi que ça c'est le premier plat que tu vas manger de la journée. C'est la première chose que tu mets dans ta bouche, c'est ça. Hein. C'est le réveil de mes papilles. La première information alimentaire. C'est la petite surprise. Vous sentez les 3 étages? Ouais. Vous sentez l'envie de sauter du 3e étage? Ah, moi, honnêtement, je prends du plaisir. Est-ce que c'est parce que je pète la dalle? Peut-être. Franchement les gars, On dit rien pour l'instant. Ouais. Ah, il y a des yeux qui frisent. Béchamel maison. Première béchamel de ma vie. D'accord. Ouais. non mais attendez, il y a quelque chose là qui trompe pas. C'est que Guillaume là il a pratiquement fini son assiette. Ouais, ouais. Non, là, c'est incroyable. Non mais là c'est incroyable. Parce que là, on se moque, comme d'habitude avec Pierre, on se moque un peu, l'esthétique, c'est rien. Et puis ensuite, il fait à manger. parles Et on se- Non, mais c'est vrai qu'on se moque un peu l'esthétique à chaque fois. Et il arrive à surprendre par. Il est très inventif, Pierre, je trouve, dans sa recette. Excellente nouvelle, il n'y a pas de fruits. Il a pas caché une mangue ou une espèce de fruit du dragon. C'est très, attention, c'est très cohérent. Alors, moi, ce sont tout simplement des Pimp My Nachos, des nachos plus. Et là, il n'y a plus qu'à tremper finger food. Bon allez, il a gagné. Attends mais ça là j'aimerais bien le refaire chez moi. Y a pas un livre qui récapitule un peu tout ça dans un livre de recettes? Est-ce que tu peux me donner le livre qui est à ta droite, s'il te plaît? Tu vois pas que toutes ces recettes sont disponibles? Celle-là, non, parce que celle-là, c'est une espèce de création. Tu l'as mis celle-là dans le... Celle-là, non, j'ai pas mis parce que c'est que des choses comestibles. C'est un petit peu ça le truc du livre de cuisine. Effectivement, merci Fred pour la passe décisive. Keep Food, je vous remets donc en lien en dessous de la barre de description le livre. Guillaume, tu me dis stop. Top. Oh bah comme par hasard. C'est toi en caleçon. Eh ben, presque. Regardez. Non, voilà, donc vous avez que des recettes. Voilà, vous avez les beignets fourrés chocolat. Vous avez que des recettes du kiff. Vous avez évidemment le burger. Alors ça, bon, ça c'est très cochon. Et puis du sucré, du salé, des petites pages. Par exemple, bon là, vous avez la page sur le citron. Voilà. Keep Food, c'est mon petit bébé. Mais passons aux choses sérieuses. Les guys, goûtez-moi ça. Alors comment on se sert parce que... Là, c'est finger food. Évidemment, tu peux t'aider avec la fourchette. Ouais je pense un peu, attends. Moi, je reproche au plat qu'il n'y ait pas de cordon bleu à l'intérieur des modestes. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Oh la vache. Oh, il va directement en mode. Oh là là. Bah oui, tu le sais. Attends, et donc là il y a les frites en dessous. Et là en dessous, il y a des frites qui va aller picorer notre bon vieux Fred. Voilà, elles sont là. Et vous avez un petit guacamole pour raviver un petit peu les papilles, pour pas que ça ait du gras sur du gras. Ouais, là, on est sur le kiff, hein. Ah ouais ça c'est un peu... C'est cochon, c'est starter pack. Hein. Par contre, si tu prends celui-là, t'as tout le ketchup. Mais ça, c'est un petit peu, tu sais, le game du nachos. Où faut stratégiquement savoir si tu prends plus le côté avec telle sauce, si tu prends plus les chips, est-ce que tu prendras plus le fromage ou plus tu seras sur le croquant de la frite. Je vais essayer de prendre un mozzastic. Oh, je t'en prie. Tu veux que je te serve, Guillaume? Je vais essayer, même. On va pas y aller par 4 chemins. Hein. Voilà. Si tu veux bien croquer là-dessus. Oh là 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 là. Pierre, je te connais quand même. Ouais. Je vais un petit peu te pré-mâcher le travail. Ah, j'ai pré-mâché aussi tout à l'heure. Oui. Voilà mon Pierre, tu as tes mozzastis juste ici. Voilà. Moi aussi je vais goûter ceci dit. C'est marrant, on est sur 2 styles de fat un peu. Oui. Il y a une dominante fromage, hein, quand même, globalement. Bah c'est obligé. Messieurs, trêve de galijade, vos analyses, vos points et le gagnant.
En tout cas, une chose est sûre, je mange des légumes ce soir. Et pendant une semaine. Hein. Et Il y avait de la sauce tomate, hein, pour rappel. je vais commencer par le plat de Pierre. Donc, effectivement, visuellement, c'est pas le plus joli. Par contre, ça remplit extrêmement bien la catégorie fat. Je suis un fan de lasagne, j'aime bien le fromage, j'aime bien les boulettes de viande, donc là, je suis plutôt servi. La sauce maison, écoute, ça va, ouais. elle est ok. Déjà, j'ai eu un OK. Le mini bémol, c'est que je pense que cordon bleu, viande, il y en a un petit peu trop dans tous les sens et que ça se perd un peu. C'est Cross, hein. C'est pour ça qu'on vient à l'adresse de Cross. Quand on vient manger chez Cross. C'est qu'on veut se blesser. Mais voilà, j'avais très faim, j'ai pris énormément de plaisir. Merci, Guillaume, d'avoir trouvé des avantages à ce plat. Donc je vais mettre un 7,5 sur 10. Et B, tu vois, j'aurais pas cru. Ouais. Je passe au plat de Benjamin. Visuellement magnifique, énormément de variété, beaucoup plus d'ingrédients, plus de vista, hein, si je peux me permettre. Le petit guacamole qui fait la diff, qui rafraîchit un petit peu, ça c'est pas mal. Le mini bémol, c'est que c'est un petit peu compacté, donc c'était un peu difficile d'aller chercher les ingrédients les uns après les autres. On est un peu en spéléologie. On est un peu en spéléo. Mais par contre, voilà, tout était délicieux. Les mini sandwichs là, ils sont incroyables. Le guacamole fait trop du bien. La mozza stick nickel. La petite fraîcheur de la sauce. Oh, il parle bien. Et je vais mettre un 8 sur 10. Un tout petit peu mieux. Mais pas loin. On n'est pas loin. Je me suis permis un peu de... Parce que je sens que j'ai gagné auprès de Guillaume, mais on n'est pas loin. Fredo. Alors je commence par le plat de Pierre. Déjà, je l'ai trouvé excellent. Non mais je l'ai trouvé excellent. D'ailleurs, un truc. Il était super bon et Il y a un autre tournage. Il y a Greg Guillotin qui fait un truc, non? non mais il était vraiment bon. J'ai adoré la sauce béchamel. Ouais, béchamel. Béchamel maison, première béchamel. Donc moi j'ai commencé par la viande hachée et à un moment donné j'ai eu la petite surprise de la saucisse. C'est ce qu'elles disent toutes. Pardon, je t'ai coupé. Mais je t'ai coupé. Petit bémol, ça c'était trop, je sais pas comment dire, trop dur, trop gratiné et c'était trop épais et du J'ai coup. mis au four et j'ai oublié de surveiller. Et ça, bah malheureusement, ça m'a causé une petite surprise à la fin. Je t'en remets une part si tu veux. Oh là. Non, non mais attends, mais globalement c'est trop bon, c'est trop bien. Merci. Donc je te mets 7,5. Même note. Même note. On est assez d'accord. Tu sais que ça va être serré. Franchement, s'il met 2, je gagne. Sur celle de Ben, franchement visuellement c'était magnifique. J'ai tout adoré, tout était excellent. Je trouve quand même c'est bizarre, enfin il y a des associations que je trouve pas cohérentes quand on met tout. Il arrive à trouver cohérent le cordon bleu dans des lasagnes. Why not? Why not? Non mais c'était trop bon, enfin c'était trop bon, moi j'ai adoré. En fait ce qui est bien c'est que tu peux commencer par une partie, poursuivre par une autre partie si tu veux des frites et tu veux finir un peu par la légèreté du guacamole. Globalement c'était vraiment bon, donc je te mets 8,5. Oui! Wow! Passe devant. Merci, Fred. Un point de différence qui se joue peut-être sur Bah, une chaîne secondaire avec un qui fait un beer pong et l'autre qui. peut-être la diversité et l'esthétique globale. Donc 16,5, 15, on est serré. C'est une victoire pour moi. J'aimerais bien savoir le nombre de calories. Je sais pas s'il va y avoir un petit énorme. calculateur de calories. Un homme par jour, c'est 3000, non? Bah ça dépend de ton activité physique. Si c'est son activité physique, c'est 300, 400. Toi, t'as besoin de 400 calories, toi. Attends, ouais. Alors évidemment pas de gaspillage parce que je pense qu'il y a plein de gens de maison grise qui veulent en manger. Je prends avant qu'ils arrivent les autres parce que Et ben là. moi, je reprends donc un petit peu de frites avec une petite mozza stick. Tous ces fromages, ouais, regardez ça. Oh. Merci les guys. Bravo. N'hésitez pas à aller sur les chaînes de Crossos évidemment, de Fredo, pas sur celle de Guillaume. Non, dans la rue, très bien. Abonnez-vous à celle de Guillaume. Sans y aller, on vous remercie, on vous embrasse très très fort. On vous dit à très très vite. Et d'ici là, Zagne. Et si la bien sûr. Mais oui. Ciao ciao.